Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'asymétrie cyclique des métaux précieux, ou comment chevaucher une vague que presque personne ne regarde vraiment. Introduction. Bienvenue dans cette plongée longue, rythmée et, je l'espère, éclairante sur l'un des grands secrets mal compris des marchés financiers, les cycles asymétriques des métaux précieux. Or, argent, platine, ces métaux brillent depuis l'aube des civilisations, mais attention, leur lumière n'est ni constante, ni linéaire. Elle pulse, elle respire, au rythme des grands cycles de confiance, des ruptures monétaires et des tempêtes géopolitiques. Et si l'on vous disait que ces cycles ne sont pas seulement historiques, mais aussi cycloniques, un mouvement lent, puissant, puis un basculement. Premièrement, des cycles, oui, mais pas comme les autres. Les cycles des métaux précieux sont à la fois monétaires, car ils reflètent la confiance dans la monnaie fiduciaire, miniers, car ils dépendent de l'offre physique issue des sous-sols. Mais contrairement au cycle classique des actions ou de l'immobilier, ils sont asymétriques. Exemple, cycle haussier de 1971 à 1980. Le dollar est détaché de l'or, l'inflation explose, les taux montent, et l'or grimpe de 35 à 850 dollars. Le cycle baissier de 1980 à 2000. Paix monétaire, stabilité de la Fed, croissance américaine, l'or s'endort. Depuis 2001, remontée spectaculaire, interruption post-2011, avec la planche à billets, puis reprise timide post-Covid. Mais voilà, ces cycles ne sont ni réguliers ni prévisibles sur une base linéaire. Ils ressemblent plus à des marées lunaires qu'à des tendances boursières. Et pourquoi? Parce qu'ils obéissent à des forces profondes et lentes. Perte de confiance dans les monnaies, déstabilisation de l'ordre géopolitique, déconnexion entre valeurs réelles et valorisation numérique. Deuxièmement, les indicateurs oubliés, ratio hors pétrole, hors action, hors masse monétaire. On ne peut pas comprendre un cycle de l'or en regardant seulement le cours de l'or. Il faut comparer, pondérer, remettre les choses en perspective. Voici trois ratios fondamentaux que les investisseurs mainstream ignorent, à leur risque et péril. Le premier, c'est le ratio hors pétrole. Un baril de pétrole vaut historiquement entre 10 et 15 grammes d'or. Quand ce ratio dérape, exemple en 2020, le pétrole à moins 30 dollars et l'or à 1700 dollars. Cela signale une distorsion majeure. L'or devient l'ultime énergie, quand l'énergie réelle devient gratuite ou invendable. Le deuxième ratio, c'est le ratio hors action, S&P 500 ou Dow Jones. Ce ratio a touché un plancher en 2000. Une once d'or égale 0,2 S&P. Il a remonté dans les années 2000, puis rechuté dans l'euphorie post-Covid. Quand ce ratio grimpe à nouveau, c'est souvent le signe que la finance papier s'essouffle. Le troisième ratio, le ratio hors masse monétaire, alias M2, un indicateur clé pour mesurer la dévaluation cachée. En 1980, M2 était autour de 1,5 trillion de dollars. Aujourd'hui, on dépasse les 20 trillions. Et pourtant, l'or n'a fait que doubler par rapport à 2011. Incohérence ou opportunité? Troisièmement, une stratégie basée sur la forme de la vague. Acheter au plus bas, vendre au plus haut. Tout le monde connaît cette formule, et presque personne ne sait l'appliquer. Pourquoi? Parce que la vague n'est pas visible à l'œil nu. Il faut écouter les signaux fiables. Voici les 5 grands signaux à surveiller. 1. La perte de confiance dans la parole des banques centrales. Quand Powell ou Lagarde parlent et que le marché ne les croit plus. 2. La montée en puissance des achats souverains d'or. Chine, Russie, Inde, Kazakhstan. Des banques centrales qui préfèrent l'or au dollar. 3. La dédollarisation lente mais réelle. Le dollar reste le roi, mais son trône vacille. 4. La crise de l'énergie et des ressources. Quand le pétrole devient trop cher ou trop rare, l'or devient un refuge énergétique. 5. Les réformes comptables bancaires, exemple BAL 3. Quand l'or devient un actif tiers 1, c'est qu'il y a anguille sous roche monétaire. Quatrièmement, ne pas investir dans le passé, mais dans le futur. Beaucoup regardent le passé des métaux et concluent à leur inutilité. Mais les métaux, c'est comme un volcan. Quand il dort, il se prépare. L'or n'est pas fait pour battre le Nasdaq. Il est là pour survivre à son effondrement. L'argent n'est pas là pour battre Nvidia. Il est là pour alimenter les panneaux solaires quand le cuivre manquera.
Conseil stratégique, acheter quand tout le monde dort, vendre quand tout le monde rêve. Cinquièmement, et maintenant, vers un super cycle ultime? Nous sommes peut-être au début ou au milieu d'un super cycle terminal, un cycle de réévaluation globale de la confiance. Pourquoi maintenant? La dette publique est à des niveaux astronomiques. Les taux ne peuvent pas monter éternellement sans casser le système. La planche à billets est désormais un outil officiel. L'Occident perd sa domination monétaire et industrielle. Le numérique dévore le tangible, mais à quel coût énergétique? Et dans ce monde de pixels, le réel revient. Le grain, l'eau, le kilowatt et l'once. En conclusion, chevaucher la vague ou boire la tasse. Le cycle des métaux précieux n'est pas un jeu de chiffres. C'est un combat ancien entre illusion et valeur, entre promesse et matière, entre le bruit et le poids. Alors non, ce cycle n'est pas prévisible, mais il est lisible, pour qui veut bien écouter le silence entre les chiffres. Ne regardez pas seulement l'or, observez ce contre quoi il se protège. Et demandez-vous, est-ce que ce monde mérite encore ma confiance? Si la réponse est non, alors peut-être que l'or et l'argent méritent à nouveau votre attention. Si ce message vous parle, si vous sentez vous aussi que la vague monte, alors restez connectés, car la marée n'a pas fini de monter.